Mis en examen et écroué hier pour enlèvement, séquestration, viol avec arme, meurtre. Alors on rappelle que cet homme de 39 ans avait déjà été condamné pour viol. Il y a de quoi relancer le débat sur la récidive criminelle, puisque après avoir purgé la moitié d'une condamnation à 10 ans de prison prononcée en 2006, il bénéficiait depuis 2009 d'une libération conditionnelle. Oui, notre première réaction à tous est toujours la même. Pourquoi est-il sorti? Pourquoi n'a-t-il fait que 5 ans au lieu de 10 ans? Pourquoi n'a-t-il pris que 10 ans? Bon, 10 ans pour un viol, après tout, on peut estimer que c'est raisonnable. Mais pourquoi ne fait-il que la moitié de sa peine? Bien sûr, notre réaction sera aussitôt traitée de primaire, de populiste, de justice par l'émotion. À droite sans le dire et à gauche en le proclamant fièrement, on estime qu'on ne doit pas désespérer les détenus, qu'on doit leur donner un espoir de sortie. Et lorsque le député Dupont-Aignan propose de supprimer la réduction de peine automatique de 2 mois par année d'incarcération, une alliance de circonstances UMP et PS repousse son amendement. Lorsque la peine de mort avait été abrogée, on nous avait promis qu'il y aurait des peines de sûreté de 30 ans qui mettraient hors d'état de nuire les criminels les plus dangereux. En fait, il n'en a rien été. L'idée que notre époque et les magistrats se font de la prison et de l'homme comme un être toujours perfectible pousse l'institution à donner une deuxième chance et puis une troisième, etc. La culture de l'excuse sociale, forcément sociale, protège nos délinquants d'une aura victimaire. Mais au-delà des principes philosophiques et des délires sociologiques, c'est avant tout l'encombrement des prisons qui impose sa loi d'airain sur la politique judiciaire. Nos 60 000 places de prison sont très insuffisantes. Pourtant, depuis un siècle, le nombre de crimes de sang n'a cessé de baisser. Mais la délinquance, vol, braquage, trafic divers, n'a cessé, elle, d'augmenter et de devenir de plus en plus violente. À la fin des années 80, la droite avait lancé un programme de construction de nouvelles prisons. On en a profité pour fermer les plus vétustes d'entre elles. Depuis, le programme de construction a été interrompu. Ouais, enfin, trop cher. Éric, il y a quand même des alternatives à la prison. Pour ne pas aggraver la surpopulation carcérale, les petites peines de moins de 2 ans de prison ne sont plus exécutées. On se contente au mieux de leur glisser un bracelet électronique qui est, paraît-il, devenu un objet de fierté dans certains milieux. Il y a ainsi 30 000 condamnés de moins de 2 ans qui se baladent librement dans la nature, qui se rajoutent aux criminels endurcis, eux, qui n'ont exécuté que la moitié de leur peine, sans oublier les braqueurs libérés par le juge des libertés pour non-respect de procédure par une police aux abois, comme on l'a vu la semaine dernière à Grenoble, avec Monsif Gabour, pourtant déjà condamné à 7 reprises, mais simplement placé sous contrôle judiciaire. Cela finit par faire du monde, sous bracelet, sous contrôle judiciaire, des punitions qui n'ont pas l'air de faire peur à grand monde. La droite ne s'en vante pas car cela contredirait le discours de fermeté du président Sarkozy. La gauche n'en fait pas un sujet de polémique car c'est ce qu'elle propose de généraliser si elle revenait au pouvoir et préfère traiter Sarkozy de fasciste, c'est tellement plus confortable. Et c'est signé d'un Z. Z comme Zemmour, Éric Zemmour.